bien sûr. Alors, écoutez, je suis énergéticienne sonothérapeute. J'exerce en fait ce métier par passion. J'ai, dans mon parcours, en fait, j'ai toujours aimé accompagner les autres, puisque à la base, j'étais manager dans le milieu commercial. Ensuite, j'ai eu besoin d'être encore plus dans l'accompagnement, donc j'ai enseigné en fait à des étudiants de bac pro licence, ce métier qui m'animait à l'époque était le commerce. Et puis en fait, je sentais que il y avait des choses qui se passaient, je sentais bien que mon magnétisme se développait, jusqu'au jour où mon papa est tombé gravement malade. Et quand je lui tenais la main, je sentais son énergie, mais quelque chose de d'incroyable en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti que je percevais vraiment les énergies des personnes, puisque après ça, je suis allée me tourner vers ma sœur, vers ma maman, vers des amis, en leur disant, mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je ressens votre énergie? Et c'était bien le cas. Et donc, j'ai creusé, j'ai acheté des bouquins, je me suis énormément documentée. Et puis en plus, j'ai toujours vécu dans un milieu un petit peu de médiumnité, ma grand-mère, ma sœur, ma maman. C'est vrai que ce sont des choses finalement qui demandaient qu'à qu'à ressurgir en fait. Et donc, aujourd'hui, j'exerce à temps plein cette activité et je suis maman de 3 enfants. Voilà. Alors, le magnétisme, en fait, si vous voulez, au sein d'Harmonie Zen Thérapie, déjà, en fait, j'ai, comment dire? On va dire que c'est de l'électricité, d'accord? Que j'ai dans mes mains, parce que ça a ce fonctionnement-là. Le but, lorsque je reçois un consultant, c'est de pouvoir justement lui apporter le bien-être qu'il attend pour pouvoir réguler son énergie. Donc moi, c'est comme ça que j'interviens. Donc, le corps fonctionne, si vous voulez, avec plein de décharges électriques. Nos muscles, quand ils se déplient, quand ils fonctionnent, ce sont des décharges électriques qui le font fonctionner. Le cœur, quand il est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, on lui met un pacemaker, donc il fonctionne avec de l'électricité. Et donc, j'appose mes mains sur mes consultants pour leur transmettre justement cette énergie qui est ni plus ni moins de l'électricité que nous avons dans nos mains. Nous en avons tous. Euh, Certains les développent plus que d'autres. Donc, en fait, le but est vraiment de pouvoir soulager les consultants qui viennent me voir et de leur rapporter vraiment ce bien-être. Alors, justement, en fait, nous, thérapeutes, nous sommes canaux, en fait, hein. On est un canal énergétique. On reçoit cette énergie qui vient, en fait, se multiplier par, justement, ces décharges électriques que nous avons. Donc, en fait, quand on vient apposer nos mains, justement, quand je viens apposer mes mains sur un consultant, tout simplement, je vais lui apporter cette énergie dont il a besoin, je vais la réguler. Le but, en fait, c'est de pouvoir aller identifier les blocages énergétiques, les nœuds énergétiques, de pouvoir les défaire et de pouvoir vraiment réharmoniser et régulariser cette énergie. Alors, les chakras, nous en avons 7. Ils partent du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Les chakras, ce sont des disques énergétiques qui tournent et qui sont alignés.
Lorsqu'un chakra n'est pas aligné ou lorsqu'un chakra est en surefficience ou en sous-efficience, il vient perturber le reste du corps. Pourquoi? Parce que chaque chakra est rattaché, on va dire, à certains organes ou même à des émotions dans le corps. Par exemple, si on a le chakra du plexus solaire qui est au niveau de l'abdomen qui va être perturbé, cela peut entraîner en fait des problèmes digestifs. Si on a le chakra du cœur qui est bloqué, on va se retrouver avec des émotions qu'on va avoir beaucoup de mal à gérer. Par exemple, ou alors on peut avoir aussi des pathologies pulmonaires qui peuvent être liées justement au chakra du cœur. Donc l'idée en magnétisme, c'est de pouvoir justement aller booster l'énergie de ces chakras s'ils en ont besoin, ou au contraire de canaliser cette énergie si elle a besoin d'être canalisée. Et surtout, grâce au magnétisme, je vais venir aligner ces 7 chakras, puisqu'ils doivent former une ligne bien droite, bien belle, bien harmonisée, bien calibrée, bien, bien régulée. Alors, le magnétisme va venir travailler sur les douleurs chroniques, par exemple, des douleurs qui sont difficiles à soulager. Je peux très bien travailler aussi en magnétisme sur de l'eczéma, sur du zona, sur tout ce qui va être physique. Le magnétisme va venir travailler sur tout ce qui est physique, mais le magnétisme va avoir aussi un effet profondément relaxant. Donc, il vient travailler également sur tout ce qui va être système nerveux pour pouvoir vraiment apaiser en fait et permettre aux consultants d'être dans un profond état de relaxation. Donc, le magnétisme va venir travailler aussi bien le physique que l'émotionnel finalement. Alors, les consultants vont généralement vont retrouver un bien-être, c'est-à-dire qu'ils sentent bien quand ils arrivent, quand ils viennent nous voir. Souvent, ils disent je comprends pas, j'ai une fatigue chronique, je suis un peu dans le brouillard, j'ai l'impression de marcher un peu à côté de mes pompes. Souvent, c'est c'est souvent, c'est ce qui ressort en fait. Et donc, la séance se termine et quand ils repartent, ils me disent, mais j'ai l'impression d'être apaisée, j'ai l'impression de vraiment, et c'est même pas une impression, c'est qu'ils le sont. Ils sont vraiment apaisés, ils sont recentrés. Bien souvent, il est fréquent, après un soin de magnétisme, même qu'il y a un débordement d'émotions. Pourquoi? Parce que ça vient faire ressortir, en fait, en régulant, on vient faire ressortir ces énergies négatives, en fait, qui ont besoin d'être évacuées. Et donc souvent, eh ben, pour pouvoir continuer à faire ce nettoyage énergétique et cette harmonisation énergétique, eh ben, ça peut passer par un débordement d'émotions. Comme il peut y avoir aussi à la fin d'un soin, on appelle ça une crise de guérison. Une personne, après un soin, peut très bien développer, par exemple, elle a de l'eczéma va d'un coup sortir. J'ai eu le cas d'une consultante il n'y a pas très longtemps qui a eu elle avait un champignon au niveau des orteils que personne n'arrivait à guérir. Elle est venue me voir, j'ai travaillé sur ce champignon et la nuit qui a suivi, elle s'est retrouvée avec des démangeaisons atroces, elle n'en pouvait plus, elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, bah, tout s'est atténué et c'est parti. Euh, en fait, quand ça ressurgit comme ça, très fortement après un soin, donc c'est une crise de guérison. Et ça, c'est très bénéfique. Après, il y a des personnes plus réceptives que d'autres, évidemment. Parfois, il faut aussi faire 2 séances, 3 séances pour pouvoir arriver au même résultat. Alors, le Lao-Chi est un soin très puissant. Le Lao-Chi est un soin énergétique qui a la particularité d'être indépendant du magnétisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être magnétiseur pour être thérapeute de Lao-Chi. On peut être formé à part entière.
Pourquoi? Parce que le Lao-Chi nécessite en fait de canaliser les énergies de l'univers, de nos guides de lumière, et surtout en fait de Maître Lao-Chi, qui était plus communément connu à l'époque sous le nom de Maître Lao Tzu. Le Lao-Chi, en fait, on est sur une thérapie qui est très vibratoire parce qu'on va canaliser justement cette énergie-là et on va la transmettre par finalement des positions stratégiques, on va dire, qui suivent les chakras, les 7 chakras. Alors, en fait, déjà, j'ai une préparation assez importante, c'est-à-dire que importante, ça ne veut pas dire qu'elle est difficile, qu'elle est longue, qu'elle est lourde. C'est surtout que pour moi et pour nous, thérapeutes de Lao Tzu, cette préparation est primordiale. En tout cas, me concernant, je passe par tout un protocole d'ancrage. Je prends le temps de m'ancrer. Je prends le temps de me protéger dans ma bulle de lumière, d'appeler mes guides, d'appeler les guides du consultant que je suis. Ensuite, j'ai une prière que je récite bien sûr jamais devant le consultant, toujours en amont. Une prière justement qui permet de mobiliser tous nos guides et les êtres de lumière. Et ensuite, lorsque le consultant arrive, il va s'installer. Avant de s'installer, nous allons discuter. On va vraiment prendre le temps d'échanger sur ce qu'il ressent, le pourquoi de sa venue. Le Lao Chi, généralement, vient soigner tout ce qui est émotionnel, vient traiter tout ce qui va être émotionnel. Ça peut être aussi du cardiovasculaire, ça peut être aussi des douleurs, mais de façon moins importante que le magnétisme. Ce qui va être vraiment très important avec le Lao Chi, c'est le traitement des émotions. Ça a un effet qui est juste incroyable. Et donc, une fois que j'ai échangé avec cette personne, la personne vient s'installer sur ma table et je vais poser mes mains justement sur 6 positions au total pour le Lao Chi, avec une musique de Lao Chi qui me permet justement d'accompagner le consultant dans cet état de relaxation, cet état de bien-être, euh, voilà, qui lui permet de se relaxer. Et ensuite, à la fin du soin, on échange sur les ressentis, voilà. Alors, bah justement, c'est étant donné qu'en fait, on est en lien avec l'univers, on est canal de cette énergie-là, on vient transmettre cette énergie qui est extrêmement puissante. D'autre part, le Lao Chi, on est vraiment dans quelque chose de vibratoire, ne serait-ce que par le mot déjà. Lao Chi, on est sur des syllabes qui signifient qu'on est sur vraiment une énergie vibratoire pour le La. Le O, on est sur une énergie de mouvement et le Chi, on est sur une énergie vitale, de guérison. C'est pour ça que ça en fait un soin extrêmement puissant quand on parle d'énergie vibratoire, justement. C'est cette énergie qu'on canalise et qu'on vient diffuser grâce à l'aide finalement de nos guides de lumière. Alors, au niveau du physique, le Lao Chi va agir sur le système nerveux. Le système nerveux qui va permettre en fait d'aller apaiser déjà tout ce qui va être neurologique, tout ce qui va être également en lien avec des dépressions nerveuses, ce genre de choses. Ça va permettre aussi d'aller travailler donc tout ce qui va être émotionnel. On peut avoir par exemple une personne qui va souffrir de troubles de comportement alimentaire. Donc j'ai beaucoup de mes consultants qui viennent en fait pour ce genre de pathologie.
Et en fait, le Lao-Tchi vient travailler sur ses émotions. Donc moi, ce que je fais d'abord, justement, alors pour savoir justement si je viens traiter du physique, de l'émotionnel ou du spirituel, je vais d'abord, avant tout, même si le Lao-Tchi est un soin, est une thérapie qui vient travailler sur qui vient travailler sur l'émotionnel, je vais d'abord, et vient travailler sur les chakras, bien sûr. Je viens, moi, d'abord, avec mon pendule, réguler tous les chakras avant le soin. Ça me permet, je le fais sur la personne, bien évidemment, et ça me permet de connaître les blocages énergétiques de cette personne. Ce qui fait qu'avec le Lao Tzu, je vais pouvoir aller vraiment appuyer, insister selon les positions, en fait, selon le blocage de la personne. Donc, on a parlé effectivement donc du système nerveux, donc des douleurs chroniques, c'est fréquent, l'émotionnel. Et puis, on a des personnes qui viennent également parce qu'elles sont très connectées ou elles ont de la médiumnité, elles ne savent pas trop comment gérer, ou alors ce sont des personnes qui découvrent en fait cette énergie en elles et qu'elles ne connaissaient pas. Et donc, en fait, le Lao-Tchi va venir ouvrir leurs canaux, va venir travailler sur, en fait, notamment l'ouverture de leur chakra coronal pour leur permettre de mieux gérer euh, ce, ce- ce qui est nouveau chez eux, c'est cette, comment dire, cette montée en fait vers la spiritualité. Bien sûr, je le fais toujours avec l'accord de la personne. Je n'ouvre pas un canal énergétique avec le Lao Tzu si la personne ne le souhaite pas. Alors, il n'y a aucune contre-indication pour le Lao Tzu. C'est un soin qui ne représente absolument aucune contre-indication pour qui que ce soit. Moi, je peux recevoir des enfants jusqu'à la personne âgée, donc peu importe l'âge. Donc, tout le monde peut bénéficier d'un soin de Lao Tzu. En revanche, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix de ne commencer qu'à partir de 3 ans pour un enfant. Euh, je suis plus à l'aise, en fait, de travailler avec des enfants à partir de 3 ans plutôt que de travailler avec des enfants plus petits. Peut-être parce qu'un enfant de 3 ans, il commence à s'exprimer. Un enfant de 3 ans commence à mieux ressentir les choses, à mieux c'est plus facile aussi pour moi de pouvoir lui apporter ce dont il a besoin. Bien sûr, il est toujours accompagné de ses parents, évidemment, ou de sa maman ou de son papa. Voilà, mais tout le monde peut en bénéficier. Alors, la radiesthésie, je vais vous montrer. J'utilise en fait des pendules. Ok. Alors, le radiesthésiste, en règle générale, peut utiliser plusieurs outils. Il n'y a pas forcément que le pendule. Il peut y avoir l'antenne de l'échelle, il peut y avoir la baguette de sourcier. Moi, je n'utilise que les pendules. J'en ai plusieurs. J'ai mes pendules fétiches, bien évidemment. Sachant que la radiesthésie est un outil très puissant qui va me permettre de travailler aussi à distance. Donc, par exemple, je vais avoir je peux vous montrer également, je vais avoir des cadrans comme ceci, en fait, qui vont permettre, bon, alors après, il y a de tout, hein, j'ai un petit peu tout, puis j'ai des cadrans, des vrais cadrans, donc qui vont me permettre, si vous voulez, d'aller utiliser mon pendule et d'aller demander à mon pendule d'aller nettoyer, d'aller harmoniser, d'aller équilibrer, comme je pourrais le faire avec mes mains lorsque quelqu'un est présent dans mon cabinet. La radiesthésie va permettre de soulager des douleurs, va permettre de gérer les émotions, va
permet de la divination aussi. Il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont des questions à poser, elles ont besoin de réponses. Et puis, on peut faire une recherche, mais juste incroyable. On peut aller rechercher en fait les mémoires cellulaires d'une personne, les traumatismes qu'elles ont pu vivre. On peut partir dans les vies antérieures, aller voir un petit peu ce qu'elles ont vécu dans les vies antérieures. Enfin, c'est très très large et c'est vraiment vraiment passionnant. Et c'est un outil aujourd'hui que j'utilise au quotidien et notamment à distance aussi pour pouvoir réguler les chakras. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est juste incroyable. Je peux l'utiliser, je l'utilise aussi toujours en présentiel quand mes consultants sont dans mon cabinet, comme je le soulignais tout à l'heure, pour aller vraiment travailler sur les chakras. Alors, en fait, tout radiesthésiste va poser sa convention avec son pendule. Le pendule, en fait, le radiesthésiste a une véritable communication avec son pendule. On se l'approprie. Le pendule, en fait, quand nous l'avons déjà, alors moi, je les nettoie d'abord avec de la sauge. Je me les approprie avec mon énergie, avec une intention. Je vais les poser sur ma fleur de vie pour qu'ils se rechargent. Et là, ils sont prêts à être utilisés. Ensuite, je pose ma convention. Ma convention, elle est la même pour tous mes pendules. Tous ceux que j'ai et ceux que je pourrais acquérir, j'aurai toujours la même convention. Ma convention ne sera pas celle d'un autre radiesthésiste. Par exemple, moi, mon oui, il va aller de l'avant vers l'arrière. Mon non, il va être de ce côté-là. Euh, Lorsque je vais aller nettoyer les énergies, mon pendule va se mettre à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand je vais venir harmoniser avec le pendule et que je vais équilibrer, mettre en lumière, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est ma convention. C'est comme ça que mon pendule va me permettre d'aller travailler en fait sur les énergies des personnes. Le pendule, en fait, ça n'a rien de magique. Il y a des personnes qui sont toujours impressionnées, qui disent comment ça se fait? En fait, ça n'a rien de magique. C'est simplement la prolongation de notre magnétisme. En fait, c'est notre cerveau a des micro, comment dire, envoie des micro-décharges électriques qui traversent notre bras et qui communiquent avec notre pendule. Voilà comment fonctionne un pendule et voilà comment c'est un outil puissant qui permet en fait d'aller soulager aussi bien à distance. Parce que l'énergie, en fait, je travaille sur photo quand je travaille à distance, donc j'ai la photo de mon consultant et ça permet en fait d'avoir l'énergie de la personne au moment où elle m'envoie sa photo. Cette énergie, en fait, si vous voulez, il y a des personnes qui se posent toujours la question de ce travail à distance, des énergies à distance, qui se disent, mais comment est-ce possible de travailler à distance sur une personne? Je ne comprends pas. Mais tout simplement parce que nous, thérapeutes, on emprunte, en fait, avec notre magnétisme, notre énergie, on va emprunter, en fait, des canaux énergétiques qui nous permettent d'intervenir sur l'énergie d'une personne, même si elle est à l'autre bout du monde. En fait, la radiesthésie va avoir les mêmes effets que le magnétisme. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que je viens faire quand je fais un soin de magnétisme ou qu'est-ce que je viens faire quand je fais un soin de radiesthésie? C'est une mise à jour, on va dire entre guillemets. Un ordinateur, par exemple, va avoir besoin de mise à jour régulière. Pourquoi? Parce que bah, ça lui permet en fait de performer, ça lui permet de retrouver son efficience et d'être encore plus puissant. Eh ben, chez mes consultants, c'est la même chose. Chez l'être humain, c'est la même chose. On a tous besoin de cette mise à jour énergétique. Donc, que ce soit avec mes mains ou que ce soit avec le pendule, je viens faire cette mise à jour énergétique. Je viens donner un coup de pouce au corps pour qu'il puisse repartir vraiment avec une énergie de guérison importante, une énergie vitale importante.
Alors en fait, je leur montre du concret, je leur montre déjà à mes consultants, je leur montre toujours sur quoi je travaille et je leur explique toujours comment je travaille. En fait, j'analyse d'abord leur taux vibratoire avec le pendule. Je vais avoir un taux vibratoire qui va être ce qu'il est, qui peut être très bon comme il peut être moins bon. Je fais le soin et après, je mesure à nouveau le taux vibratoire. Et les personnes voient bien l'évolution qu'il y a en fait entre l'analyse du taux vibratoire avant le soin et l'analyse du taux vibratoire après le soin. Et puis, ce qu'elles ressentent, enfin leur ressenti. J'ai des personnes à distance qui me disent, mais c'est incroyable, pendant le soin, j'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti des fourmillements, j'ai ressenti un état, j'avais besoin de m'endormir, j'avais... Donc, en fait, il y a des faits concrets. Alors, certaines personnes ne ressentent absolument rien sur le moment, mais par contre, petit à petit, l'énergie va s'intégrer, en fait, cette énergie pulsée, boostée, va s'intégrer petit à petit. Généralement, il faut 21 jours pour un soin énergétique afin qu'il mène son chemin et qu'il arrive vraiment à être complet, total. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas faire deux soins énergétiques à moins de 21 jours d'intervalle. Voilà, voilà comment je peux prouver, comment je peux certifier à mes consultants que je peux les aider. Ce que je rajoute toujours quand même, quelque chose de très important, je ne suis pas médecin, bien évidemment. Que ce soit la radiesthésie, le magnétisme, le lao-chi, peu importe, ce ne sont pas des thérapies médicales telles que l'entend la médecine aujourd'hui. En fait, euh, je viens compléter. Moi, je m'assure toujours que mes consultants aient fait leur bilan sanguin, prennent bien leurs traitements médicaux s'ils en ont et qu'ils consultent bien leur médecin traitant. Ça, c'est quelque chose de prioritaire pour moi afin de ne pas faire perdre de temps à un consultant s'il a quelque chose d'assez important. Alors, la sonothérapie, c'est une passion également pour moi. Donc, la sonothérapie, je fais des soins au bol tibétain. Donc, les bols tibétains, je travaille avec plusieurs bols. La personne s'allonge sur ma table et j'ai plusieurs bols, deux, trois bols. Tout dépend du protocole que j'utilise, tout dépend de ce que la personne vient travailler. Le bol tibétain a une telle vibration que, en fait, cette vibration va venir faire un profond travail énergétique. Notre corps est fait de 70% d'eau. Donc, en fait, que vient faire le bol? Eh ben, en fait, il vient dégager un son qui va venir rentrer en résonance avec l'eau de notre corps, nos cellules, notre sang, etc. Et il va venir travailler les énergies là où elles sont nécessaires. Il y avait une vidéo très, très intéressante il y a plusieurs années qui avait été faite par Tesla, non pas le véhicule, mais voilà, et qui avait en fait démontré la puissance du son sur un liquide. Et donc, c'est exactement ce que fait aujourd'hui un bol tibétain. Il vient travailler, en fait, il vient rééquilibrer, en fait, les énergies grâce aux ondes et l'eau de notre corps. C'est très ça permet de nettoyer les énergies, ça permet de les ancrer, ça permet en fait d'aller les équilibrer, d'aller les harmoniser, et puis ça vient gérer des douleurs. Le bol tibétain permet de travailler sur des douleurs importantes. J'ai un monsieur qui vient me voir, qui souffre du dos, on fait des soins au bol tibétain et ça l'aide vraiment au niveau de ses douleurs. Euh, et puis, ça vient apaiser les émotions aussi. Et puis, c'est un profond état de relaxation. Alors, la cartomancie, pour moi, en fait, je l'utilise essentiellement, enfin, euh, on va dire à 70% du temps, pour du développement personnel.
J'utilise des oracles, par exemple, j'utilise des oracles qui vont me permettre en fait de travailler sur les mémoires cellulaires, sur les mémoires transgénérationnelles. Euh, Pourquoi? Parce que ça va me permettre, avant une consultation, déjà de savoir quel est le nœud énergétique de tel ou tel consultant. Ça va me permettre de savoir si cette personne, elle vient parce que il y a une mémoire qui est ancrée depuis des générations et que cette personne est venue libérer. Ça va me permettre de savoir si c'est lié à des vies antérieures. Ça va me permettre de savoir aussi si c'est lié à cette incarnation-là. Donc, en fait, ça va permettre à la personne de conscientiser. Et une fois que je fais ce tirage, je sors généralement un moyen qui va permettre d'aider la personne en plus du soin que je vais lui apporter. Donc déjà, avant le soin. À la fin du soin, je fais toujours tirer une carte aussi, bien souvent d'un oracle qui s'appelle l'oracle de l'âme, qui va permettre d'aller faire travailler en profondeur quelque chose qui, que le consultant, dont le consultant doit prendre conscience. Généralement, en fait, cette carte, elle est toujours en adéquation avec ce qu'on a vu pendant le soin. C'est quelque chose d'assez incroyable. Même encore aujourd'hui, j'en suis encore surprise, mais, c'est juste phénoménal. Chaque fois, le message qui est indiqué à mes consultants est un message qui résonne en eux très profondément et qui est vraiment en lien avec ce pourquoi ils sont venus pour le soin. Donc ça, c'est pour le développement personnel. Bien sûr, je peux faire aussi des guidances. Des personnes viennent pour que je puisse les guider dans leur orientation professionnelle, que je puisse. Donc là, ce n'est pas forcément de la divination, c'est de la guidance. Et puis, je fais de la divination des personnes. Donc ça représente un petit peu moins de mon activité. C'est pas 100% de mon activité, mais donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va être à peu près 30%. Et là, effectivement, je peux faire des tirages généraux, répondre à des questions voilà, des interrogations que les consultants peuvent avoir. Mais c'est vrai que j'aime utiliser la cartomancie à visée thérapeutique. Alors, bah, justement, en fait, j'échange énormément avec le consultant. Lorsque je fais un tirage de cartes pour du développement personnel, mais même d'ailleurs pour de la voyance, je vais énormément discuter avec la personne. Je vais lui expliquer le tirage, je vais lui expliquer le travail qu'il y a à faire. Et puis cette personne, elle va en prendre conscience et il va s'instaurer un véritable échange en fait. Donc la personne va obtenir des réponses finalement qui font écho parce que c'était des réponses qu'elles avaient déjà, mais elles n'en avaient pas conscience. Et donc, par la discussion, par l'échange, puisque l'oracle de développement personnel est là pour ça, il est là pour vraiment permettre à la personne de trouver les réponses euh, à à ce qui lui est difficile. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? J'avais une personne, par exemple, qui était venue me voir parce qu'elle n'arrivait plus à conduire du tout. C'était quelqu'un qui n'arrivait plus à prendre la voiture, une phobie atroce. J'ai pris mes oracles, j'ai commencé avec celui que je vous avais montré, avec l'oracle de la Terre d'Anka. J'ai vu que c'était quelque chose qui était en lien avec ses ancêtres. Je suis allée regarder un petit peu comment conscientiser cette mémoire en fait qui était liée à ses ancêtres. Là, on voyait qu'il y avait eu une mémoire liée à un deuil très violent en fait. Et puis, on lui a indiqué effectivement alors je ne peux plus vous dire exactement, mais on lui a indiqué en fait je crois qu'il me semble que c'était de la lithothérapie. Ah oui, ça y est, c'est la lithothérapie et la méditation en fait, qui justement lui permettait de gérer tout ça. Et donc, on en a énormément parlé. Suite à cette discussion, elle m'a demandé un soin de magnétisme. J'ai fait un soin de magnétisme et cette personne m'a dit, mais c'est incroyable, je reprends la voiture. Elle m'a recontacté après en me disant, ben, un grand merci, un immense merci parce qu'aujourd'hui, je reprends la voiture.
Parce finalement, la cartomancie, dans ce cas-là, nous a permis d'aller nettoyer cette mémoire cellulaire. La personne, en prenant conscience, elle vient libérer cette mémoire cellulaire. Et cette mémoire cellulaire qui était là depuis plusieurs générations, mais dont ses ancêtres n'avaient pas conscience. Et donc, tant que personne n'était venu libérer cette mémoire cellulaire, bien en fait, cette mémoire continuait à revenir et finalement à générer un schéma répétitif. Donc, elle a rompu, elle a libéré cette mémoire cellulaire et elle a pu reprendre la conduite. Et en faisant ça, le consultant libère en fait même ses enfants et etc. de cette mémoire cellulaire. Alors, de par ma formation d'origine, en fait, où j'ai toujours été dans l'accompagnement, j'ai été manager pendant 25 ans. J'ai géré des très grosses équipes. J'ai toujours été dans une énergie vraiment de communication, de bienveillance, toujours pour valoriser en fait mes équipes en fait. Pour moi, mes équipes, si je voulais qu'elles soient bien dans leur peau, bah, il fallait que moi derrière, je les valorise et je leur donne envie de travailler pour l'entreprise dans laquelle on était. Et donc, bon, à un moment donné, c'est vrai que j'avais besoin de transmettre tout ce que je connaissais en management, tout ce que je connaissais dans ce milieu professionnel qui était le commerce. Et donc, c'est vrai que j'ai continué cet accompagnement, mais finalement encore plus puissant, puisque je suis allée accompagner des jeunes, je suis allée accompagner des étudiants qui étaient en demande. Je travaillais avec eux sur des dossiers, donc je travaillais individuellement avec eux, même si j'avais une classe entière, je travaillais quand même au cas par cas avec chacun de ces jeunes. Donc j'étais vraiment dans un véritable accompagnement. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est une véritable continuité de ce que je faisais, mais qui est beaucoup plus ciblée. Qui est beaucoup plus ciblée parce que aujourd'hui, mon désir est vraiment d'accompagner pour pouvoir aider les personnes à aller mieux, à aller vers un bien-être optimal. Chaque fois qu'une personne vient me voir ou chaque fois que je travaille à distance avec une personne, je prends le temps d'échanger avec cette personne. On discute. Déjà, on regarde son parcours, on regarde les difficultés qu'elle a pu rencontrer, on regarde un petit peu son sommeil, son alimentation, les blocages qu'elle peut avoir. On regarde, en fait, afin de bien cibler la personne et de pouvoir lui apporter le soin qu'elle est venue chercher. Il est évident que pour une personne qui a des problèmes circulatoires, je ne vais pas la traiter de la même façon qu'une personne qui vient pour des douleurs chroniques. Ou c'est la même chose si j'ai quelqu'un qui vient pour un eczéma, je ne vais pas traiter cette personne de la même façon si elle vient avec une dépression nerveuse. Donc en fait, je vais adapter mon soin en fonction de cet échange que j'aurais eu avec la personne. Et après le soin, je fais un compte rendu. Et ce compte rendu, il est bien sûr, il relate tout ce que j'ai pu ressentir pendant le soin. Il faut savoir que pendant le soin, je ressens les énergies, je canalise des informations, j'ai des mots qui arrivent, j'ai des images qui arrivent. Tout ça, en fait, si la personne, bien sûr, le souhaite et qu'elle est ouverte à ce genre de choses, je vais lui en parler, je vais lui expliquer. Euh, et, et, euh, et généralement, ça permet vraiment d'avoir encore un échange derrière par rapport aux soins, et ce qui fait que cette personne-là euh, est en confiance, puisque je travaille vraiment de façon personnalisée. C'est telle personne avec son nom, son prénom, et c'est pas un consultant lambda qui vient me voir. Déjà, j'ai un site internet, harmonizenthérapie.fr, tout attaché. On peut me contacter par mail, donc florence.oliver
info@harmoniezenthérapie.fr, par téléphone 06 59 11 48 05, et je suis située sur Béziers. Donc, donc je suis vraiment très proche du centre de Béziers, donc facilement accessible.